Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire cette Volkswagen Golf 4 de 2002, 2 litres injection. Ici j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Ici en l'occurrence pour le problème au niveau du chauffage, au niveau de l'habitacle. Donc malgré la première opération, donc il y avait un peu de chauffage, donc, ça chauffait. Mais après ça c'est de nouveau remis dans la même situation, donc le chauffage dans l'habitacle, ça ne chauffe plus. Donc malheureusement, donc il faudra remplacer donc le radiateur de chauffage qui se trouve dans l'habitacle. Et sur ce véhicule, c'est pas une simple affaire, c'est un vrai chantier. Donc il faut carrément désosser tout l'intérieur, enfin, au niveau du tableau de bord. Tout le tableau de bord doit être retiré. Et donc je suis occupé à faire ça. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà détaché tout le tableau, enfin une partie. Et donc je suis occupé à le sortir. Donc, comme vous voyez, donc il y a beaucoup de visseries à retirer, d'éléments. Donc le tout disposé ici à l'arrière. Donc voilà, il y a beaucoup de vis à retirer. Et donc c'est pas une simple affaire de changer le radiateur de chauffage qui se trouve ici à l'intérieur. Je pense aussi que c'est la même chose sur les Bora, en fait toutes les anciennes générations de chez Volkswagen, bien du groupe VAG. Donc voilà, le tableau de bord est enlevé, vous pouvez le voir. Je vais pas tout filmer, je suis désolé pour ça. Donc voilà, à l'intérieur. Donc on a ici la partie donc chauffage, le souffleur, la résistance ici. Et normalement, il se trouve quelque part ici. Donc juste derrière ici. Donc il faudra encore, donc pour le retirer, il faut le déboîter, donc le déboîter et le sortir. Donc voilà, ici je continue. L'airbag passager, je l'ai dévissé, c'est des vis Torx T30. Et toutes les autres visseries en externe, donc ça c'est donc les douilles que j'ai utilisées. On a du Torx T30, T25 et du T20. Après, donc ici au niveau de la ventilation, j'ai retiré la partie supérieure ici, donc qui est, comme vous voyez ici, collée. On met de la pâte pour le coller. Donc il vient se loger comme ça. Et après, on a la partie ici, soufflerie, qui envoie de l'air au niveau de la partie ici en avant. Les deux volets qui sont au milieu ici avec les boutons. Et donc, on a ici deux vis, là et là, qui correspondent à celle-ci, là et ici. Et là, c'est une douille de 6 mm.
pour pouvoir retirer les vis là. J'ai pas fait tout ça dans l'ordre, excusez-moi. Donc voilà. Donc la douille ici pour retirer donc le volant, c'est, où est-ce que je l'ai mis? Donc voici. C'est une douille de 12 pans. M10 pardon. M10. Donc je fais tout à l'envers. Donc le volant pour le retirer, donc il faut le braquer de façon à avoir. Donc le voici. Donc vous avez des trous ici à l'arrière. Donc qui permet de, avec un tournevis, de faire bouger les agrafes ici. Donc le volant, on le met comme ça, on le braque. Une fois qu'on a dégrafé une partie, on a l'airbag qui bouge, on tourne le volant dans l'autre sens pour le faire dégrafer. Et donc je vous montre ça comme ça. Donc l'idée c'est avec le tournevis, une fois qu'il est à l'arrière, c'est de soulever, ou plutôt de baisser la partie là pour faire extraire l'airbag. Et donc voilà. Pour ce qui est ici le capteur d'angle de braquage, ici moi je l'ai pas retiré, et ni les commodos ici, donc j'ai sorti la console comme ça. Donc en essayant de jouer avec les molettes, on appuie un petit peu, on les fait avancer, on peut sortir la console, enfin je veux dire plutôt le tableau de bord. Donc pareil pour celui-ci. Donc une fois qu'on a retiré l'airbag, on le déconnecte. Tout en laissant les connecteurs, c'est la connectique qui est sur l'airbag. Donc vous voyez, c'est celle-ci que j'ai enlevée. Donc la jaune là-bas, qui vient ici, au milieu de l'airbag. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et après j'ai marqué ici au niveau du capteur ici d'angle de braquage, j'ai marqué ici comme ça. Il est toujours bien centré, il bouge pas. Et donc évidemment il faut verrouiller le volant, vous coupez le contact donc voilà, au début pour que ça bouge pas. Comme ça le volant reste toujours centré. Donc voilà. Ici vous avez la boîte à fusibles. Donc j'ai retiré les vis qui le tiennent. Donc voilà, ils sont là. Ici et en dessous. Donc ils tiennent sur la console. Je veux dire le tableau de bord. Et pour les volets ici, il faut les détacher. Les volets de ventilation, il faut retirer ici avec un tournevis et sortir. Après à chaque fois vous avez des vis à l'intérieur pour les démonter. Pareil pour celle du côté conducteur, celle du côté passager, il n'y a pas de vis, il faut juste déboîter le volet. Donc voilà, je vous dis en gros, parce que j'ai pas fait la vidéo depuis le début, donc voilà. Donc ici on peut voir un petit défaut aussi de concept qui arrive souvent. On voit ici la mousse, elle commence à se détacher, elle ne tient plus. Donc ici ce que je vais faire, je vais rajouter un morceau de carton et le coller dessus. Comme ça, quand la ventilation se ferme,
voyez, il n'y a pas du flux d'air qui rentre, qui sort par la ventilation de face. Comme ça, l'air va dans les autres ventilations. Comme ça, il n'y a pas une perte, parce qu'ici on a une perte. Donc voilà. Donc ici, pour solutionner ce problème au niveau du volet ici, donc on va faire le système D. Donc là, il faut le remplacer et mettre une nouvelle. Bon, ici, ce que je vais faire, je vais mettre un morceau de carton. Donc j'ai pris les mesures de là à là et la hauteur. Donc c'est 7 cm sur 18. Donc, voilà le carton. Voilà. Donc je vais le mastiquer, ou alors sur de la colle forte, enfin de la colle à glu. Mais si je vais le mastiquer comme ça, il va coller là-dessus. Donc voilà, mis du carton avec de la silicone. Vous voyez ici sur le côté. Donc voilà, ça fera l'affaire. Maintenant je vais continuer. Maintenant pour pouvoir démonter tout le bloc ici, tout le bloc ici de ventilation. Et là, on a trois vis, si je ne me trompe pas. Donc il se trouve il y en a une que j'ai déjà réussi à faire apparaître. Donc elles sont cachées par la mousse ici thermique. Donc il faut la détacher. Donc on a une vis là. Il y en a une autre ici plus bas. Et une autre en dessous là-bas. Donc vous voyez là-bas, celle-ci. Ici. Donc il faut retirer la mousse ici et là-bas aussi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre qui soit caché. Donc point important que j'ai oublié de nommer. Donc pour cette intervention, avant toute chose, avant de commencer, s'assurer qu'on n'a pas du réfrigérant dans le système de climatisation. Donc il n'y a pas de fluide. Donc si on a le système de climatisation qui est déjà en panne et qu'il n'y a plus de clim, enfin de gaz, donc on peut faire les travaux de réparation du radiateur de chauffage intérieur. Mais si on a le système qui est opérationnel, il faut obligatoirement passer par un garage pour faire extraire donc les gaz, enfin le gaz de climatisation. Parce qu'on est obligé de démonter donc les durites ici de clim pour pouvoir extraire tout le système de chauffage. Et sans ça, vous ne sauriez pas le retirer parce que tout le système est sous pression si on a le gaz. Donc ici, en l'occurrence, il n'y a pas de gaz. Donc je peux continuer à retirer, à démonter. Donc ici, on a un petit cache en plastique, qui est celui-ci, qui vient
ici au niveau du système de climatisation. Donc c'est un petit... Ici on a un système de clips qu'il faut soulever pour enlever le cache ici en plastique. Et donc j'avais nommé auparavant les vis de fixation du système, de tout le système de chauffage à l'intérieur. Donc comme je disais, il est bien fixé par cette vis ici. Donc je l'ai retiré. Donc c'est une vis de 10 mm. On en a une seconde. Donc comme je disais, qui est là-bas, en fond. La lumière est tombée. Je vais la récupérer. Donc je disais qui est donc ici. On a un trou ici, donc juste en dessous du premier. Donc on a le premier là et le second est juste en dessous. Et le troisième, eh ben, il se trouve juste ici au niveau des durites de clim. Donc la vis elle est juste en dessous ici. Ici je vais vous la montrer. Donc voyez. Elle est là la vis. Donc il y a 3 vis. Donc voilà. Donc voilà. Le système ici, les durites sont enlevées. Donc ici, on a la clé Allen. Et la laine de 5. Clé Allen de 5. Maintenant, les 3 vis sont retirées. Maintenant, je vais aller côté intérieur pour voir si je peux déplacer tout le bloc. Donc voilà, ici les durites sont enlevées. Donc ici, il y a une durite qui rentre dans le coude là-bas. En bas. Et puis vous avez celui-ci aussi. Donc il faut tirer le collier ici vers le bas pour le sortir, pour débloquer. Et après tirer sur les durites pour le sortir. Moi ici j'ai pincé donc les durites, celui-ci et celui là-bas en rouge pour éviter de perdre du liquide. Donc, voilà. Donc ici je continue sur la au niveau du compartiment moteur, et en fait quand j'ai voulu essayer de démonter le système de refroidissement, donc de chauffage, tout le bloc à l'intérieur, j'arrivais pas. Donc en fait il y a 4 écrous qui tiennent le système ici au niveau du compartiment. Donc comme je disais, celui-là ici, un, l'autre en dessous là-bas plus bas. Donc il est juste là-bas. 2, celui que je vous ai montré ici. Le troisième qui est là en dessous, ici au-dessus. Et le quatrième, il est de l'autre côté. Là où il y a mon doigt. Donc on voit juste à peine l'écrou. En fait, il est juste en dessous ici. En fait, il y a 2 à côté ici du système de climatisation. Il y a deux écrous et 2 autres ici. Un au-dessus et un juste en dessous de celui-ci. Donc comme je disais, la plaque, donc je l'ai retirée, donc vous voyez que ça a bougé. Donc on a la plaque ici qui vient à l'intérieur là-bas. On a les 4 vis. Donc voilà. Ici côté intérieur, j'ai encore dû retirer plusieurs choses pour pouvoir bouger l'élément. Donc j'ai retiré ici la plaque, le support ici, qui vient ici.
tenir là-dessous, ici, comme ça. Il y a 3 vis. C'est des vis de 13 mm. Ici, j'ai démonté la barre ici. Enfin, dévisser les 4 vis. Il y en a une là, une là. Les 2 autres, je les ai seulement dévissés pour qu'ils tiennent. Comme ça, je peux... Voilà. Vous voyez, ça bouge maintenant. Pouvoir déboîter tout ça. J'ai retiré encore ici la soufflante ici. Dessus. Ici comme ça. Celle qui vient ici en dessous aussi. Celle-là. Ça peut sortir facilement. Et après, on retire ici les câbles. Là. Et là. Comme ça. De là, on peut... Ça, on peut sortir tout le système. Donc ici on commence à voir, donc ici le radiateur, c'est celui-là de chauffage avec les 2 durites ici qui vont à l'extérieur. Et je sais pas si on peut le sortir comme ça, ou alors il faut encore sortir tout le système vers soi. Le problème, c'est que on a cette barre ici qui vient gêner. Et c'est soudé. Franchement, c'est une cata. Pourquoi ils ont fait ça, ce système comme ça? C'est une folie. Donc voilà. Donc je vous montre où j'en suis. Donc je suis presque. Donc tout le bloc est bientôt sorti. Donc j'ai dévissé les 2 vis restantes de la barre ici, qui sont là-bas. Et donc ce que je faisais, c'est que j'ai retiré aussi la baguette ici, parce que ça venait, le coin ici venait toucher. Donc j'ai retiré. Donc ce que je faisais, donc je soulevais la partie ici, toute cette partie vers le haut, et en même temps tout le système ici, je le pivotais tout doucement pour pouvoir l'extraire. Donc je le poussais vers l'intérieur. En même temps je tournais. Donc je suis arrivé à cette position ici. Donc voilà, je l'ai réussi. Donc en le bougeant tout doucement de gauche à droite et en essayant d'ajuster un petit peu l'angle, on arrive à le sortir. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai réussi à tout sortir. Donc comme je vous disais, parce que normalement il faut retirer toute la barre, d'après ce que j'ai vu sur des vidéos, toute la barre là. Mais apparemment ici on a une vis, je sais pas si on va la voir. Donc vous voyez la vis là, elle est à l'intérieur, donc côté compartiment moteur, mais du côté des balais d'essuie-glace. Donc il faut enlever toute la partie ici pour pouvoir accéder à cette vis là, pour libérer donc la barre de protection là en acier. Donc pour éviter de nouveau tout enlever, donc j'ai trouvé l'astuce pour pouvoir sortir le bloc de chauffage. Donc voilà. Mais ici j'ai remarqué qu'on a déjà chipoté dedans, parce que ici il manque les vis. Il y a 2 petites vis de 10 mm, donc je suppose que on a déjà touché à ça. Donc après on a deux clips ici à pousser pour déverrouiller.
Oups, ça coule. Et donc voilà. Et plein de saleté, de mousse. Donc on voit la mousse qui commence à partir là aussi. Donc ça vieillit très mal. Donc on va essayer que ça colle aux ailettes. Donc voilà. Donc ici. Donc voilà, ici le nouveau radiateur, la marque Max Gear, la référence 1J181 99031A. C'est celui-là, le nouveau. Donc ça, j'ai récupéré de l'ancien ici. Donc je l'ai retiré. On remet ça de nouveau. Ici la différence qu'on peut voir. Ici. Ici on a une protection et sur l'ancien on n'a pas. C'est celui-là d'origine chez Valeo. Donc ici on a la référence, c'est la même. Donc à l'arrière, ici on retrouve une protection avec la référence. Et ici on ne le retrouve pas. Donc voilà, en espérant que ça va normalement être bon, parce qu'il y a beaucoup de saleté à l'intérieur. Donc le produit que j'avais mis a bien dégagé, mais apparemment c'est pas suffisant. Ici on a une petite bande qui est donnée. Donc je sais pas, à mon avis c'est pour ici, parce que ici on n'a rien sur le nouveau. Il faudra certainement coller. Donc concernant la mousse, j'ai récupéré aussi celui de l'ancien et je l'ai mis sur le nouveau. Donc on peut le décoller en passant un tournevis juste en dessous délicatement, partout, tout autour. Et après on le fait rouler, donc comme un élastique. On le descend jusqu'à quand il sort, et on refait la même chose. On le rentre jusqu'à quand il se positionne bien partout. Donc voilà. Donc oui, j'avais complètement oublié de vous dire, il y a un câble ici de la masse qui vient se connecter au bloc, et lui il est connecté ici. Donc il faut enlever le cache ici et il vient se connecter là. Donc il faut le dévisser, l'écrou, pour pouvoir retirer le câble. Bon, ici je constate encore des choses. C'est qu'au niveau des volets ici aussi à l'intérieur, on a les volets, donc la mousse qui est partie. Donc, ce qui fait que je vais faire la même astuce, je vais coller
du carton dessus. Comme ça au moins ça pourra réduire les pertes. Pareil pour le côté ici, l'intérieur. Aussi pareil. Là où se trouve le radiateur, il y a aussi un volet. En fait c'est un seul et même volet. Donc celui-ci qui est là et celui-ci qui est ici. Donc il est géré par le même système, vous voyez. C'est un seul et même. Et donc je vais aussi coller un carton aussi sur les deux côtés. Et donc, pour faire pivoter le volet ici pour qu'il soit libre, donc j'ai dû enlever la vis ici qui se trouve là. Donc c'est le mécanisme ici. Donc il suffit juste de tirer pour le faire sortir. Et donc le volet bouge. Comme ça. Donc voilà. Eh ben, c'est pas une mince affaire. Donc ici aussi, même procédé que là, je vais prendre les mesures du volet et couper le carton dans la même taille, mettre du silicone et le coller dessus. Donc voilà, ici j'ai mis les cartons sur les volets qui étaient abîmés. Donc il y en avait 3. Donc, comme ça, c'est déjà une bonne chose. Donc pour solutionner ce problème. Donc ici je vais mettre le nouveau radiateur et en fait ici c'est une protection en fait durant le transport, je pense. Oui, donc ce que je me disais, donc c'est juste une protection parce que sinon ça rentre pas dans le fond, enfin il rentre pas complètement, donc il bloque. Voilà, ici, vous voyez. Là, il est bien rentré. Donc voilà. Ici, j'ai rajouté des vis qui manquaient. Comme ça tient bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à remonter le tout comme je l'ai démonté dans le sens inverse. Alors ici pour ce qui est au niveau des joints du système de climatisation, il vaut mieux mettre des nouveaux, prévoir aussi des nouveaux joints pour la clim, comme ça vous repartez, comme ça il n'y aura pas de problème. Donc voilà, ici au niveau moteur j'ai déjà tout remis, les durites de chauffage. Ici je suis occupé avec le tableau de bord. L'unité de chauffage, elle est installée avec tous les éléments, ainsi que les pieds, tout ce qui... Donc pour la remettre, le tableau de bord, donc j'ai commencé par rentrer cette partie là, donc je la rentre comme ça, et puis je pousse en même temps vers l'avant, j'abaisse ici le commodo, ici les manettes, celle-ci et celle-là, et en même temps je joue un peu au niveau des pattes ici, pour que ça passe juste, ça glisse juste au-dessus comme ça. Donc voilà. Après, il ne reste plus qu'à bien les enfoncer parce qu'il y a des agrafes, enfin des fixations. Donc il doit bien rentrer. Il y en a 2. Donc le tableau de bord doit bien rentrer en incliné pour que ça rentre dans les fixations. Donc ici vous pouvez les voir. Vous avez celle-là
et l'autre qui est là-bas. Donc on voit bien ici, la partie ici doit bien rentrer comme ça. Donc faites aussi attention à tout ce qui est câblage, si vous avez rajouté des câbles, ici comme j'avais déjà mis un GPS dessus. Donc il faut faire attention. Donc je vous montre où j'en suis arrivé. Donc j'ai commencé à remettre tous les éléments, le compteur, le volant, la ventilation centrale. Donc, il reste encore un peu du travail. Donc ici je suis occupé avec le volant. Donc ici pour la vis ici de centrale. Donc le couple de serrage c'est 55 Nm. Mettre du frein à filet de nouveau. Donc le bleu, pas le rouge. Et après avoir serré, il faut le marquer avec un poinçon. Donc vous prenez un poinçon et vous le marquez pour dire qu'il a été dévissé une première fois. Donc on a droit à visser cette vis centrale 5 fois. Après ici le manuel de réparation. Donc vous voyez ici, je vais retirer la lumière. Donc voilà, donc c'est la vis numéro 2, vis donc 55 Nm, lubrifié avec du frein à filet, peut être utilisé 5 fois, donc après chaque utilisation marqué avec un point à l'aide d'un poinçon central. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc avec serrer la vis à 55 Nm. Une fois que c'est serré, on prend un poinçon et un marteau et on tape pour marquer qu'elle a déjà été retirée une fois. Donc voilà. Donc bien attention, comme j'ai dit, à capteur d'angle de braquage qui soit bien centré. Donc le volant il est bloqué. Et comme moi j'ai marqué au stylo, au feutre, au stylo comme vous voulez, et j'ai pas démonté les commandes ici. Donc j'ai pas il n'a pas eu une rotation pour dire que ça a été déréglé ou quoi. Donc voilà. Donc comme vous voyez, j'ai mis le poinçon. Donc il a été marqué comme quoi qu'il a été utilisé. Dévissé plutôt. Donc voilà. Maintenant je vais remettre l'airbag. Et ce sera fait pour le volant. Donc voilà les gars. J'ai tout terminé. Tout est remonté. Comme si de rien n'était. Et j'ai toutes les vis qui sont remises en place. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire un test pour voir maintenant si c'est en ordre. Donc voilà, j'ai sorti la voiture à l'extérieur. Comme ça j'ai pas les gaz d'échappement dans le garage en tant que la voiture elle chauffe. Donc ici elle est à température. Bon, il se fait tard. Donc je mets le chauffage au maximum. Voilà. Ici j'ai le thermomètre. Il indique déjà 25. Et ici 36. Donc on a déjà on a de la chaleur. Ouais, ça chauffe. Auparavant il n'y avait pas de chaleur du tout. Même
Donc même quand la voiture était à température, chauffage au maximum, ventilation maximum, on avait de l'air froid qui sortait. Donc maintenant, apparemment, vous voyez, ça commence à monter. Cinq. C'est déjà mieux que qu'avant. Donc ça chauffe comme il se doit. Ça commence, ça monte, ça monte. On a le chauffage qui chauffe bien, je sens vraiment la chaleur qui sort là. Ça souffle très bien aussi. Donc voilà, partout ça chauffe bien maintenant. Donc satisfait du travail, hein, impeccable. Donc voilà les gars. Donc je suis désolé un petit peu pour la vidéo. Donc elle est un peu en désordre, je veux dire. Donc j'ai pas filmé depuis le début. Donc voilà, j'ai expliqué au mieux. Donc c'est quand même un chantier qui n'est pas facile. Donc pour démonter tout ça. Et donc voilà, ici ça m'a pris toute la journée. Donc j'ai commencé très tôt le matin, dans la matinée, et j'ai fini très tard le soir. Donc comme vous voyez, il est 23 h. Et donc voilà. Donc très important les points que je disais. En premier lieu, si vous avez la climatisation qui est encore fonctionnelle, il faut impérativement vider le système. Donc il faut passer par un garage pour qu'il puisse vous vider le circuit de climatisation. Et à partir de là, vous pouvez commencer le travail. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. Merci encore pour vos commentaires et votre soutien, plaisir. Je vous dis à la prochaine. Salut, n'hésitez pas à liker, à partager.